C'est bon. Bonjour à toutes et tous. On va parler décarbonation du territoire grâce à l'énergie solaire. Donc, je suis avec mon collègue Teddy Bureau de Qualité ENR, l'organisation qui qualifie les installateurs dans le domaine des énergies renouvelables. Et pour ma part, je suis d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, qui existe depuis 41 ans maintenant, qui est là pour défendre l'intérêt des professionnels, travailler à développer le secteur. On a des membres sur l'ensemble de la chaîne de valeur, quasiment 400, en thermique et en photovoltaïque. Et on verra que la décarbonation passe par la chaleur et l'électricité solaire, qui sont les deux domaines qui nous animent. Sur le solaire thermique, on a une action structurante avec Sokol sur le solaire thermique collectif. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, la décarbonation des territoires, vous n'êtes pas sans savoir que le solaire, il y en a partout, dans toutes les communes de France, partout et pour tous les usages. Je vous ai mis les deux symboles de chaleur et d'électricité. Dans le photon, tout est bon, la calorie et l'électron. On pense souvent à l'électron. Depuis un certain nombre d'années, c'est devenu très populaire, l'électricité solaire, mais on a oublié que la calorie solaire avait également ses avantages. Pour les deux technologies, on va retrouver des solutions qui sont adaptées à l'usage et adaptables aux besoins. On peut à la fois avoir une installation de quelques kilowatts à des installations de plusieurs mégawatts, voire de plusieurs dizaines de mégawatts. Donc c'est en anglais scalable. Voilà, de la petite installation pour la salle polyvalente, ou des installations plus grandes pour une piscine par exemple, jusqu'à des grandes ombrières pour faire de l'autoconsommation collective à l'échelle du patrimoine d'une commune, voire d'une communauté de communes. Elles sont combinables avec d'autres solutions d'énergie renouvelable et de récupération. Le solaire ne fait pas tout seul. Ça ne répond pas à l'ensemble des besoins. Par contre, on peut très bien le combiner avec une autre source de renouvelable, et notamment en matière de chaleur, avec de la biomasse, avec de la géothermie. C'est des choses qu'on fait très très bien. Et puis, on peut se combiner avec, en électricité avec de l'éolien également. Les deux sont compétitifs sur le long terme, avec une stabilité du coût de l'énergie décarbonée, ce qui est quelque chose qui est important. On n'a pas la fluctuation du marché. Et pour les deux, même si c'est un peu plus vrai pour le photovoltaïque, on a des tiers qui sont capables d'investir à la place des collectivités. Si jamais on est tendu en termes de budget d'investissement, mais qu'on veut quand même se décarboner ici et maintenant, on peut trouver des opérateurs qui vont investir à votre place et qui vont simplement vous louer un système qui va produire de l'électricité ou de la chaleur. Vous ferez des économies dès la mise en service, mais vous n'aurez pas investi. Voilà. Mais par contre, vous pouvez aussi décider de faire un marché de travaux et de bénéficier directement de la solution. Je vais avoir une partie, pour ma propre partie, en deux parties, chaleur solaire et électricité solaire. Donc la chaleur solaire, situation et perspective, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va? On n'en est pas très loin. On a un peu plus de 2 gigawatts, on a à peine 2 gigawatts d'installés de solaire thermique en France. C'est ce qu'on a installé depuis 30 ans. Et on doit, d'ici à 2030, si on en croit la PPE, faire x4 pour atteindre 8 gigawatts, qui permettra de produire 6 TWh, et 16 gigawatts en 2035, qui permettrait de produire 10 TWh de chaleur solaire. En d'autres termes, ça revient à installer 1 gigawatt de solaire thermique par an d'ici à 2030 et d'ici à 2035. Donc c'est à peu près, aujourd'hui, c'est un vrai challenge, sachant qu'on installe à peine centaines de mégawatts aujourd'hui, donc c'est une énorme accélération. Ce qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est le résidentiel individuel, donc le chauffe-eau solaire, le chauffage solaire, qui s'est relativement bien développé depuis 20 ans. On doit faire un x3, c'est à notre portée. On a ce qui s'appelle les moyennes toitures pour l'hôpital, pour la gendarmerie, pour le logement collectif. Là, on doit faire x4, donc on doit également considérablement accélérer. Et un secteur qui est relativement nouveau en France, qui est le grand solaire thermique, où là, on doit passer à 1 million de mètres carrés par an, c'est de l'ordre de 700 mégawatts, pour alimenter des réseaux de chaleur et de l'industrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce qu'on a un effet d'échelle sur la production, donc sur le coût des calories solaires. Cet essor va nécessiter un changement de paradigme par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent.
avec une forte mobilisation au sein des territoires, parce que c'est des projets qui se développent en relation avec le territoire et ses besoins. Hop. Ça n'avance plus. La régie. Excusez-moi ce problème, souci technique. Voilà. Donc là, c'est la représentation de ce qu'on doit devoir faire en termes de progression de la chaleur solaire. Je veux dire, aujourd'hui, on a à peu près 2 gigawatts installés qui produisent bon an, mal an 1,3 TWh. C'était 1,4 TWh à fin 2023. On doit passer à 2035 à 10 TWh. Et vous voyez que dans cette progression, tous les segments de marché doivent progresser, mais on en a un qui doit particulièrement progresser, c'est le grand solaire, qui est aujourd'hui encore peu connu. On a à Ponce un réseau de chaleur qui est en Nouvelle-Aquitaine qui est alimenté avec du solaire. On a Narbonne avec Narbosol où on a un premier réseau de chaleur également avec du solaire. Mais on doit créer près de 1000 réseaux de chaleur d'ici à 2030 en France. Et on pense qu'une bonne partie va combiner du solaire thermique avec autre chose. Cette autre chose, ça pourrait être du bois énergie, la récupération de chaleur fatale, voire de la géothermie. J'ai oublié de le dire, mais en fait, le solaire thermique, c'est des technologies qui vont de 40 à 400 degrés. Donc, et le solaire thermique basse température, qui peut d'ailleurs être lié avec le photovoltaïque, avec des systèmes hybrides, peut aussi permettre d'alimenter des pompes à chaleur pour avoir des pompes à chaleur qui ont un coefficient de celle de la géothermie sans avoir besoin de faire de forage. Puis après, on a les technologies classiques qu'on connaît, capteur plan et capteur sous vide. Puis après, on peut également avoir de la concentration solaire où là, on va monter à plus de 200 degrés. Hop. Voilà. Je vous parlais de réseau de chaleur. Vous avez la photo de Narbosol où on a un champ de capteurs solaires avec du stockage qui là n'est pas du stockage intersaisonnier. On est sur du stockage hebdomadaire avec une grande centrale, enfin une grande citerne de quelques milliers de mètres cubes. Le prochain changement de paradigme va être dans le stockage intersaisonnier. On va pouvoir stocker dans le sol les calories l'été et pouvoir les réutiliser du printemps, de l'automne jusqu'au printemps prochain. En pouvant l'alimenter avec de la chaleur fatale et avec d'autres sources, du bois énergie, voire même avec de l'électricité. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis de longue date au Danemark, qui est en train de fortement se développer en Allemagne, un petit peu aux Pays-Bas et vraisemblablement en France. C'est permettre d'atteindre de l'autonomie énergétique au niveau des territoires. Ce que vous voyez là, ça permet d'éviter d'importer du gaz russe, dont on ne veut plus, du gaz de schiste américain, dont on ne voudrait plus. Voilà, vous avez un substitut d'une centrale de puits de gaz. Il suffit de récupérer le solaire en plein champ et on peut l'envoyer dans un réseau de chaleur. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est des projets qui doivent se multiplier. J'accélère un peu sur l'électricité solaire. Je vous ai mis une belle photo d'ombrières on va voir fleurir sur tous les parkings de France et de Navarre. Aujourd'hui, l'ambition, elle est un peu plus élevée en termes de photovoltaïque. Déjà, on avait 19 gigawatts installés à fin 2023. On va quasiment être à 23 gigawatts installés à fin 2024. Donc, il y en a 10 fois plus que du thermique. L'objectif 2030, c'est entre 54 et 60 gigawatts. Globalement, on doit faire x3 par rapport à ce qu'on a installé depuis une quinzaine d'années. 2030, ça sera entre 75 et 100 gigawatts. Voilà, une ambition qui est importante. On a également une ambition, au-delà du marché, une ambition industrielle avec des gigafactories en France. On n'est pas condamné à acheter des modules chinois. Donc aujourd'hui, il y a des industriels qui se mobilisent pour développer des usines Holosolis dans l'est de la France ou Carbone dans le sud de la France. On va également avoir une autre petite gigafactory à Montbéliard, dont on a vu l'annonce récemment. Le marché qui est 4 gigawatts cette année en 2024, qui était à peine de 3 gigawatts avant et 2. On doit passer bon an mal an entre 5,5 et 7 gigawatts par an. Donc, chose qui est important. Dans la PPE, aujourd'hui, il y a une reconnaissance de l'autoconsommation photovoltaïque
quelque chose qui nous fait plaisir, parce que jusqu'à présent, c'était presque un passager clandestin du photovoltaïque. On s'aperçoit que c'est un des piliers. Et dans la ventilation de nos objectifs, voilà, un peu plus de la moitié sur des petites et moyennes toitures, 10% sur des petites installations au sol, moins d'1 hectare. Il y a un nouvel arrêté tarifaire qui arrive d'ici la fin de l'année qui va permettre de valoriser des centrales de moins d'1 hectare, donc assez facile à intégrer au niveau urbain, rural. Et puis les grandes installations solaires qui vont se répartir sur du sol, de la toiture et de l'agrivoltaïsme. D'ailleurs, Enerplan organise le carrefour de l'agrivoltaïsme le 16 décembre prochain à Paris, où là on va pouvoir lier l'agriculture et le photovoltaïque pour renforcer le secteur agricole tout en produisant de l'électricité. Ce qui a changé au niveau de l'électricité solaire, c'est qu'aujourd'hui on a des modèles économiques qui sont différents avec la valorisation du circuit court. Quand il y a 10 ans, on parlait du photovoltaïque, on était uniquement sur de la vente totale, une électricité solaire qui était chère et qui était compensée par les pouvoirs publics et achetée plus cher pendant 20 ans. Le coût de l'électricité solaire a baissé, le coût de l'électricité traditionnelle a monté et finalement aujourd'hui on arrive à trouver une valorisation au niveau du circuit court. C'est quelque chose qui est nouveau en autoconsommation individuelle et collective et aujourd'hui pour de l'autoconsommation patrimoniale pour des collectivités, c'est une façon rapide, aisée de couvrir 20, 30, 40% de sa facture avec des électrons qui seront produits sur le parking du stade, sur le parking du gymnase, de l'école, sur les toitures. Voilà, ou un petit champ d'à peine 1 hectare qui était du délaissé urbain sur lequel on va pouvoir faire du photovoltaïque. C'est facile à valoriser au niveau patrimonial de la collectivité. C'est un tout petit peu plus compliqué si jamais on veut alimenter ses concitoyens, les entreprises de sa commune. Quand je dis c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut créer une structure ad hoc qui s'appelle une personne morale organisatrice de l'opération, mais ça peut être une association, enfin une structure qui est assez simple à monter in fine, qui permet de gérer la répartition des flux d'électrons entre les différents consommateurs de la collectivité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pour une collectivité, autoconsommation patrimoniale, c'est super simple. Et c'est juste une petite complexité administrative si on veut faire de l'autoconsommation étendue à d'autres consommateurs de son territoire. Et on peut imaginer qu'on ait des entreprises et des collectivités qui sont intéressées pour consommer de l'électricité qui est produite localement et moins chère que celle des fournisseurs. Oui, l'autre chose qui est importante, c'est la transformation. On a une obligation de solariser les parkings et les bâtiments. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de transformer une obligation réglementaire en renforçant la résilience économique de vos territoires, en devenant, entre guillemets, des petits générateurs photovoltaïques pour alimenter les besoins. J'arrive à la fin de ma présentation sur la convergence entre photovoltaïque et électromobilité. On parlait de décarbonation. Aujourd'hui, ce qui carbone le plus un territoire, c'est les voitures à essence et à diesel. Donc si on veut les supprimer pour réellement décarboner, aujourd'hui on peut alimenter des véhicules électriques avec du solaire. 1 kW de photovoltaïque qui coûte vraiment pas très cher. Ça produit pendant 1 an l'équivalent de ce qu'on peut rouler en voiture électrique selon si on a une Zoé, une Tesla, entre 5 et 10 000 km. Donc c'est relativement avantageux. On entre dans une nouvelle ère où les bâtiments, les parkings vont devenir des hubs de production d'énergie solaire avec du smart grid. Et aujourd'hui, vous le verrez, il y a des exposants ici qui développent des ombrières de parking et natives, elles ont des bornes de recharge. Donc on comprend bien qu'on récolte le solaire au-dessus du parking et qu'on peut alimenter les voitures qui seront pluguées juste en dessous. Et ça permet également de gérer la contrainte de consommation au niveau du réseau électrique, parce que quand on multiplie les bornes de recharge, 7 à 11 kg, c'est l'équivalent d'un foyer. Donc au niveau du réseau électrique des territoires, c'est aussi important. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser répondre après aux questions et je passe la parole à Teddy qui va vous parler de Qualite ENR, les entreprises d'installation qualifiées dans le domaine des ENR, avec la télécommande. Ok. Bonjour à tous, merci Richard. Je vais vous présenter effectivement notre association Qualite ENR. Qualite ENR, c'est une association à but non lucratif qui a été créée sur l'impulsion de l'ADEME et qui a cette chance de fédérer en son sein les acteurs de la filière, à savoir les fédérations du bâtiment, d'installateurs, de plombiers, chauffagistes, électriciens,
les acteurs filières, comme Enerplan, qui est avec nous depuis le début de l'aventure, sa création en 2006, et d'autres qui nous ont rejoints sur le bois, sur les pompes à chaleur, le forage, etc. Mais également des acteurs représentants des intérêts généraux et des clients, et qui, tous autour de la table, viennent apporter une solution concrète à l'accompagnement du développement des énergies renouvelables. Notre vision, elle est pragmatique. Si on veut installer des énergies renouvelables, il faut qu'il y ait des gens qui sachent faire. Ces gens qui sachent faire, il faut qu'on les valorise. Le particulier, et pas que, les entreprises, les collectivités. Quand vous voulez vous lancer dans un projet, vous avez envie de savoir qui est en capacité de réaliser le projet que vous voulez conduire. Notre association, elle a pour but justement d'identifier ces acteurs et également de les accompagner dans leur montée en compétences pour être sûr qu'ils soient en capacité de réaliser une prestation de qualité et de proximité. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que toute la France, que ce soit en France métropolitaine ou dans les DOM, et des acteurs locaux qui soient en capacité d'installer des énergies renouvelables. Votre chaudière est tombée en panne. Quand vous allez voir votre plombier chauffagiste, si ce n'est pas installé de solaire thermique, il ne vous en proposera pas. Si vous le forcez à en faire en lui disant « mais moi j'ai la fibre » et qu'il ne sait pas faire, le risque c'est que vous ayez une contre-référence et que vous passiez le reste de votre vie à dire « ce système-là ne marche pas ». Donc on a un vrai enjeu. Si on veut que les énergies renouvelables se développent, il faut qu'on ait une offre de qualité et de proximité. C'est ce qu'on essaie de valoriser au travers de notre association. Alors comment on procède? On a deux métiers. Un métier d'organisme de qualification, et vous avez sans doute entendu parler du RGE. C'est toutes les entreprises qui, je vous l'expliquerai un peu après, répondent à un certain nombre de critères. Et ces professionnels-là, nous, on va les valoriser. On les valorise au travers de nos outils tels que notre site internet, mais ils sont aussi valorisés sur les plateformes de l'État comme France Rénov'. Et on a un métier à peu près similaire de contrôle de la compétence, non pas des installateurs cette fois-ci, mais des organismes de formation. Parce que vous l'avez compris, un des enjeux, c'est d'avoir une capacité, des ressources qui vont être capables sur le terrain de mettre en place ces énergies renouvelables. Donc il faut structurer toute l'offre de formation, les organismes de formation, s'assurer que les formateurs sont compétents et que les organismes ont les moyens pour réaliser ces prestations-là. Donc très concrètement, en tant qu'organisme de qualification, on va être amené à traiter chaque année un certain nombre de demandes d'entreprises qui vont nous justifier, remplir un certain nombre d'exigences. Très concrètement, on va regarder que l'entreprise est assurée, ce qui dans le domaine des énergies renouvelables est loin d'être une évidence. On est sur des systèmes qui parfois ne font pas partie des techniques courantes, qui nécessitent donc, qui ne sont pas dans les clauses systématiques que peut avoir un chauffagiste ou un électricien. Donc on va bien vérifier que l'entreprise qui veut installer une typologie de système du solaire thermique demain, du photovoltaïque, est assurée sur ces systèmes-là. On va regarder que l'entreprise possède en son sein une personne formée et compétente sur le sujet, et notamment une personne qui aura suivi les cursus de formation qu'on vous présentera après. On va s'assurer que l'entreprise a le savoir en interne, qu'elle ne sous-traite pas, que c'est vraiment un faiseur et pas quelqu'un qui délègue à d'autres. On a des engagements de service, on a l'obligation d'être audité et d'autres critères. On est vraiment sur quelque chose qui nous permet, au travers de cette démarche, d'identifier les acteurs en capacité de réaliser une prestation d'installation d'énergie renouvelable, en particulier du solaire thermique et photovoltaïque. Aujourd'hui, les installateurs d'énergie renouvelable qui sont identifiés par notre association, il y a plus de 33 000 qualifications qui sont actives à ce jour, ce qui correspond à 19 000 entreprises partout en France. Donc on a vraiment un maillage fin du territoire avec une filière qui est mobilisée pour répondre à ces grands enjeux de transition énergétique. Notre nomenclature, elle est simple, elle est lisible. On a des marques par filière. Pour ce qui concerne le solaire thermique, la marque historique, c'est Calisol. Cette marque a été créée par l'ADEME en 1999 et qui est aujourd'hui gérée par notre association. Derrière cette marque, on a 3 qualifications en fonction des typologies de systèmes que peut mettre en œuvre l'installateur. Ça va du chauffe-eau solaire pour le particulier à des installations collectives qui peuvent intéresser des projets pour les communes. On a par ailleurs une marque dédiée au photovoltaïque, CaliPV. CaliPV avec 2 compétences derrière. Une compétence sur l'électricité et une compétence qui est bien spécifique puisque les électriciens qui interviennent doivent manipuler du courant continu et c'est pas le cas
Ce n'est pas le quotidien d'un électricien lambda. Et une compétence sur le bâti, puisque on a la majorité des installations se font encore liées au bâti. Et il faut cette compétence pour s'assurer qu'on n'ait pas de problématique d'étanchéité, qu'on n'ait pas de problématique d'infiltration d'eau. Donc ces qualifications, aujourd'hui, c'est des qualifications qui sont extrêmement représentatives dans nos filières. Et vous pouvez retrouver toutes les entreprises qui sont détentrices de ces qualifications sur nos annuaires, soit celui de Qualité ENR ou celui de France Rénov. Comme je vous l'ai dit, une entreprise qui est qualifiée chez nous, elle accepte d'être contrôlée. Et très concrètement, on va envoyer, alors là c'est du chauffage au bois, mais c'est pareil pour du solaire thermique ou du photovoltaïque, on va envoyer des organismes d'inspection qui vont très concrètement se rendre chez le client pour vérifier par échantillonnage que l'installation a été faite dans le respect des règles de l'art. Au moment où je vous parle, c'est plus de 100 000 audits qui ont été réalisés par notre structure. Donc on a un vrai retour d'expérience sur la qualité des installations qui sont faites. Et c'est une vraie démarche d'amélioration continue puisque l'audit permet d'identifier les problématiques qu'il peut y avoir sur l'installation. Elle permet aussi à des professionnels, notamment des artisans, qui, bien qu'ils ont envie de bien faire, ont des marges de progrès, d'identifier ces marges de progrès et d'arriver à un niveau de qualité où on n'a plus d'écart, ce qui est le cas de la très grande majorité de nos professionnels qui sont avec nous dans l'aventure depuis, pour certains, plus d'une dizaine d'années. Et ça permet également de sortir les entreprises qui sont très mauvaises, qu'il faut qu'elles ne restent pas qualifiées. Alors le principe de l'amélioration continue, c'est que quand on fait une bêtise, on corrige. Bien sûr, si on ne corrige pas, on est exclu du dispositif. Les entreprises qui corrigent et qui répètent les défauts lors d'un audit, puisque systématiquement, dès qu'on voit des écarts majeurs, on va réaliser des audits complémentaires. Il faut qu'elle corrige toujours et il faut qu'elle repasse par la case formation, puisque vraisemblablement, quand on a des défauts répétés, il y a des lacunes. Et à ce petit jeu-là, on ne joue pas très longtemps et rapidement, on est écarté du système si on n'est pas au niveau attendu. Les organismes de qualification, on a aussi une mission de gestion des réclamations. Ça, c'est important. Vous pouvez avoir parfois des administrés qui viennent vers vous dans des situations de détresse où ils ont rencontré des difficultés avec un installateur. Nous, on est capable de gérer avec nos entreprises qualifiées les problématiques que peuvent rencontrer les particuliers avec leur installateur. On est capable de déclencher des audits sur signalement, aller regarder si concrètement on est sur une problématique commerciale ou une problématique de mise en œuvre. Et on est capable aussi d'avoir des sanctions vis-à-vis des entreprises qui ne respecteraient pas les règles du jeu. Je vous ai mis une adresse mail ici qui est disponible, mais en réalité, si vous allez sur le site de France Rénov, vous avez des formulaires, vous pouvez aussi déposer des réclamations. Si c'est des entreprises qui sont chez nous, vous pouvez les retrouver. On a aussi édité des petits guides, parce que les particuliers ont parfois du mal à identifier quel acteur aller voir. Ils ont parfois du mal aussi à identifier des acteurs qui sont un peu plus malveillants. Vous avez sans doute entendu parler de l'éco-délinquance, des personnes qui sont mal attentionnées vis-à-vis de nos administratrices, mais c'est pareil aussi pour les professionnels. Là-dessus, on est capable, on a dans différents guides expliqué les grosses ficelles qui sont utilisées par ces éco-délinquants et les pièges, comment éviter ces pièges et conduire à bien ce projet. On a également sur notre site internet des outils qui accompagnent dans le choix de technologie par rapport au projet que peut avoir un tiers. Ce qui est intéressant pour les communes, c'est aussi d'avoir sur notre annuaire les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on a la conviction que les travaux doivent être faits par des acteurs locaux parce que si demain votre chaudière tombe en panne, l'entreprise ne va pas faire 500 km pour venir vous dépanner. Et il y a la possibilité, en renvoyant vers notre site, d'avoir la liste des acteurs locaux sur vos communes, les communes avoisinantes, et valoriser ces acteurs-là grâce à notre annuaire. Oui, et Qualité ENR pour les collectivités qui, par exemple, veulent mener des plans solaires, est capable d'inviter les entreprises locales
de la métropole ou de la Comcom à venir se joindre aux réunions d'information. C'est des petites entreprises qu'on n'arrive pas forcément à identifier en tant que collectivité, parce qu'on connaît EDF, on connaît Engie, on connaît Total, mais le petit installateur avec 3 personnes qui fait bien son travail, pas forcément identifié, on est capable de leur adresser un message pour les inviter. Donc ça, c'est quelque chose qui est également important pour faire vivre la transition locale avec les forces vives qui sont les entreprises d'installation au niveau local. C'est vrai, pour ça, il suffit de se rapprocher de nos services. On peut faire des mailings ciblés et essayer de mobiliser au mieux les acteurs locaux. On a des expériences qui ont été faites dans différentes villes et on voit cette richesse qu'il peut y avoir dans l'échange entre les acteurs d'une commune. Nous, on l'a vécu il y a peu de temps avec le Fonds Herbois et la ville de Grenoble qui avaient mobilisé ces acteurs sur le chauffage au bois, mais c'est possible pour le solaire thermique, c'est possible pour le photovoltaïque, d'arriver à mobiliser les acteurs spécialisés sur le domaine localement. Et ça a donné lieu à des belles expériences. Je vous l'ai dit, en parallèle de notre activité d'identification des compétences des installateurs, il y a un maillon qui est important, c'est le maillon de la formation, de la montée en compétences des professionnels. Tous les chauffagistes, tous les plombiers n'ont pas nécessairement toutes les clés pour se lancer sur ces technologies qui ont leurs spécificités. D'où l'importance de suivre des parcours qui de toute façon leur seront demandés dans le cadre de leur qualification. Là aussi, il y a des possibilités d'avoir des actions locales pour faciliter la mise en place de plateformes. On l'a vu au travers de différentes villes et ça peut stimuler, donner des vocations à certains ou aider le développement de compétences localement sur une technologie dans les énergies renouvelables, que ce soit le solaire thermique ou le photovoltaïque. On est capable aussi d'organiser des jurys de formateurs. Aujourd'hui, tous les formateurs qui proposent les formations agréées sont passés systématiquement devant un jury et ont prouvé leur qualité à la fois pédagogique et technique, avec une sélectivité qui est importante. On a à peu près un formateur sur 2, un candidat sur 2 qui échoue à ces jurys, mais une ambition qui est forte, c'est de faire en sorte qu'on ait vraiment des formateurs qui maîtrisent leur sujet et qui vont donner les clés aux professionnels, aux gens en reconversion, pour être en capacité d'installer des énergies renouvelables sans que ça génère de pathologies. Voilà pour cette synthèse. Et on est dans les temps, il reste quelques minutes pour des questions si dans la salle il y en a. Voilà, on était super clair et il n'y en a pas. Ah, il y en a une. Merci. C'est une petite question toute simple. On peut mettre dans les marchés publics exiger la qualité ENR ? Pas qualité ENR, mais on peut exiger une qualification RGE dans le domaine que vous exigez. D'accord. Et après, on choisit dans la notation... Oui, en fait, il n'y aura que des entreprises qualifiées RGE. Par exemple, vous faites un chantier solaire thermique Calisol, dans le domaine du solaire thermique, RGE dans le domaine du photovoltaïque, et ce qui vous permet, vous, d'avoir le filtre, entre guillemets. Il n'y a pas d'entreprises non qualifiées qui pourront répondre. J'en ai pas parlé dans le détail, mais une qualification RGE, elle répond à un certain nombre d'exigences, de contrôles qui sont faits par des tiers. Nous, typiquement, on a des conventions avec les pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics conditionnent l'attribution des aides aujourd'hui, c'est qu'il y a une reconnaissance, il y a une impartialité dans la délivrance du signe, et donc de la même manière qu'ils peuvent conditionner les aides, il peut y avoir une condition sur les appels d'offres. Et les aides sont conditionnées, le tarif d'achat, par exemple, pour la vente de la totalité ou du surplus, il faut être RGE dans le domaine du photovoltaïque. Si je veux bénéficier du fonds chaleur pour ma installation solaire thermique, il faut que je sois RGE dans l'installation et également OPQ-IBI, qui est l'équivalent dans le domaine de l'ingénierie. Sinon, je n'ai pas le droit à l'argent du fonds chaleur et je ne peux pas monter mon opération. On reste à votre disposition. Si vous avez des informations complémentaires, on est juste à côté, sur un stand Place au Soleil, Place du Soleil, avec Enerplan et ses partenaires, dont Qualité ENR. Merci à vous.